Salut les amis et bienvenue à vous pour les messages de cette journée du vendredi 12 juin. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme. On va découvrir ensemble ce que les oracles et tarots ils ont à nous envoyer comme message. Bien évidemment, comme d'habitude, gardez à l'esprit que ça reste du général. Prenez que ce qui résonne. Je tenais aussi à remercier les personnes qui partagent les vidéos. Et puis les nouveaux abonnés, merci à vous, à ceux qui venaient de découvrir et se rajouter à la chaîne, merci du fond du cœur. Alors, on va prendre tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses. Je garde comme d'habitude le message de la déesse pour la fin, pour ceux qui veulent l'entendre. Pour ceux qui veulent pas, c'est pas grave, vous vous arrêtez aux 3 messages conseils du tarot des anges gardiens. Oui, je sais, ça brille, mais parce que là, j'ai été obligée de mettre le néant, parce que sinon, moi, je n'arrive plus à voir les cartes correctement. Je garde aussi, je vais prendre 3 petites images. Ah, zut, c'est échappé, hop. Mon oracle des événements du quotidien pour pour la suite. Allez, c'est parti avec le message. Chut. Je suis pas toute seule. On évite de faire du bruit, mais enfin. Allez, c'est parti. Monsieur le livre des réponses pour vendredi 12. C'est pas forcément... on est vendredi 12, mais c'est peut-être pas forcément pour aujourd'hui. Ça peut être dans les 2 ou 3 jours à venir. Allez, c'est parti. Ah, utilise tes compétences. Tu as des ressources qui ne demandent qu'à être exploitées. N'hésite pas à les mettre en pratique. Utilisez vos compétences. On vous dit que vous avez des ressources et qu'il est temps peut-être de les exploiter et de les mettre en pratique. Ça, c'était pour le premier message du petit livre des réponses. Ok, on continue avec le petit oracle mission de vie. On y va, c'est parti mon kiki, une carte. On va utiliser nos compétences pour faire quelque chose. Alors ça peut être dans le domaine qui vous concerne. On a tous des compétences. Et on va peut-être ici avoir envie de les mettre en pratique. Allez, on y va. J'aimerais une carte. Oh, c'est marrant. Regardez, on a la carte « Entraîne-toi ». Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors, on va pratiquer quelque chose cette journée. Alors, quelle activité allons-nous pratiquer pour cette journée? Il y en a peut-être qui commencent à développer quelque chose. Alors oui, les dons, ça peut être un don artistique, un don spirituel, un don de guérison. Tout le monde a un don, voilà. Il y en a qui sont bons, par exemple, pour faire la cuisine. Il y en a d'autres, c'est pour faire de la médecine. Il y en a d'autres, c'est la mécanique. Et il y en a ici qui commencent peut-être. Ça y est, vous avez appris. Voilà, vous avez passé l'étape de la théorie. Maintenant, vous allez mettre en pratique. Waouh, cool, génial. Bon, on continue avec une carte de l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Il est beau aussi cet oracle, j'aime bien. Ah mais moi j'aime tous les oracles. C'est ma passion, les cartes. Chacun sa passion, n'est-ce pas? Il y en a c'est les plantes, il y en a c'est la cuisine, il y en a c'est la pâtisserie, il y en a c'est... Chacun a sa passion. Il y en a c'est la lecture. Moi j'aime tout ce qui est cartomancie. Alors, une carte avec l'oracle des vies antérieures. Alors, non j'en ai trop, j'en veux qu'une. Alors, on a 2 cartes qui viennent de sortir. Il y en a ici qui sont en train de bâtir leur empire. Bâtir un projet, construire leur projet.
J'en veux qu'une. Il y a la carte de la spiritualité qui a voulu sortir aussi. Alors, oh, j'aime beaucoup cette carte. Ça me fait penser à la prière, à la foi. En notre paquet, on a l'orphelin. Quelqu'un qui se sent abandonné. Il y en a qui ont eu ce sentiment d'être abandonné, de se sentir seul. Ça nous parle de rejet aussi. Il y en a qui recherchent peut-être leur famille, un membre de la famille. Peut-être vous recherchez votre famille d'âme aussi, parce que vous vous sentez peut-être rejeté par votre famille de sang. Alors je vais prendre la carte concernant moine ou nonne, mais ça me parle aussi de prière. Pour ceux qui rentrent dans les ordres aussi, hein, c'est un choix de rentrer dans les ordres. Il y en a qui, voilà, ils aiment, ils ont envie. Voilà, c'est la foi, ils sont mariés à Dieu. Où est-ce qu'elle est cette carte? Je suis dans quoi là? Ah, ok. Ok, alors si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine ou nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme l'un d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait un vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je rends officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Alors pas forcément, il y en a qui ont peut-être fait le choix de rentrer dans les ordres, pour certains, voilà, mais pour d'autres, il y en a qui ont peut-être envie de se retirer du monde parce que ça leur permet de se reconnecter à leur foi, à leur spiritualité aussi, de travailler peut-être sur eux, ou pour d'autres, il y en a qui subissent peut-être du rejet, ou qui se sentent rejetés. Il y en a qui se retirent du monde par simple volonté, parce que voilà, ils sont mieux quand ils sont seuls aussi. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Alors, on continue avec le voyageur sacré. Je vous montre la boîte. J'aime bien, il est beau celui-là aussi. Ah, elle est trop belle cette carte. Se mettre à l'abri. Il y en a ici qui s'enferment peut-être pour se protéger, regardez. Se mettre à l'abri et on a la protection des anges. On a envie de se sentir en sécurité. Il y en a qui font peut-être appel à l'archange Michael aussi. Peut-être qu'en s'isolant,
du monde extérieur ou de certaines personnes. On se projette, oui, on se projette aussi, mais on se protège pour justement pas être atteint par leur négativité ou par leur méchanceté aussi. Comme on dit, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai un petit peu cette notion-là, peut-être de préférer s'isoler en ce moment du monde, parce qu'il y a trop de choses négatives autour de nous, que ce soit des attaques ou ce qui se passe un petit peu là, peut-être qu'on n'a pas envie. On préfère rester peut-être enfermé, s'isoler, rester chez soi, on se sent peut-être protégé, ouais, se mettre à l'abri. On en a peut-être marre un petit peu de subir des choses aussi. Et c'est vrai que parfois le seul moyen de se protéger de tout ça, c'est de s'enfermer dans sa bulle. Le chez-soi aussi. Alors pas trop, hein, mais éviter peut-être de rencontrer des personnes malfaisantes. Je poursuis avec les clés du destin. Alors, une carte. Oh! Wow, wow, wow! Alors, la carte principale qui a sauté, c'est la carte du printemps. Et le dos de paquet, on a l'œuf, regardez. On a bien quelque chose ici qui demande à éclore. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau projet bébé. Alors, peut-être que vous avez besoin, pour protéger ce bébé, oui, vous avez besoin peut-être de vous isoler, de vous protéger, qu'il n'y ait pas un impact extérieur aussi qui vienne perturber peut-être votre état de santé, pour pouvoir faire en sorte que cette grossesse, elle se passe bien. Pas de stress, pas de contrariété, pas de soucis venant de l'extérieur aussi, parce qu'on a trop envie de réussir ce projet. Il y a bien quelque chose qui naît, vous savez peut-être au début, là, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui demande à arriver à son terme. Pour certains, si ce n'est pas un projet bébé, si ce n'est pas un projet tout court, quelque chose qui vous tient à cœur, pour d'autres, ça peut être le début d'une nouvelle vie. Voilà. Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de donner vie à des nouveaux sentiments, à des nouvelles choses, de commencer une nouvelle relation ou une nouvelle vie. Pour certains, des fois, c'est une nouvelle vie aussi. Ou peut-être pour certains, c'est un nouveau travail. On a le travail derrière. Mais regardez, on a la douceur. Ouais, moi j'ai un truc un petit peu protéger quelque chose. Protéger aussi un nouveau projet. De la douceur, de la paix, de l'harmonie. Pas de conflit, pas de perturbation, parce qu'on a trop envie de réussir ce projet. Ok, la carte du printemps. La nouveauté est en approche. Ok. L'oracle mission de vie pour poursuivre. Une carte. Alors, on a la carte des événements imprévus et le défi. Il y a bien quelque chose de nouveau là qui va commencer. Le nouveau défi. Je sais, on ne voit pas bien, ça brille. Mais ici, on a une montagne avec le soleil. On a envie ici de commencer quelque chose de nouveau. Et derrière, on a l'éveilleur éclairé. Il y a une prise de conscience. Il y a un changement de cycle aussi. Ouais, l'aide d'une personne ici qui est venue vous aider peut-être.
On retrouve la carte de l'indépendance et le projet de cœur. Hein. Il y en a qui vont reprendre leur vie en main ici, peut-être en mode solitaire. Ou pour d'autres, ça peut être un projet de couple aussi. Pour certains, c'est un nouveau défi, c'est une épreuve. Pour d'autres, c'était complètement peut-être spontané. Voilà. Ça vous demande de relever les manches, ou pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous aviez peut-être peur de commencer, ou peut-être que vous n'osiez pas. Mais là, il y a bien quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Ok, je vais prendre mes petites cartes aussi avec les événements du quotidien, parce que peut-être que j'ai oublié de les prendre depuis le début. Alors, je vais quand même les mettre là. Et on va voir ce que l'oracle nous donne. Alors, on a la carte du voleur. C'est une carte de mise en garde. Hein. Alors, peut-être il y en a ici qui ont des voleurs qui rôdent autour de chez eux. Ça peut parler. Je ne serais pas étonnée que oui. Faites attention aussi quand vous ne dérobez pas un projet. Si vous êtes en train justement de commencer quelque chose, ne le dites pas par peur de vous le faire piquer ou piquer votre idée ou qu'on ne vous vole pas quelque chose. Aussi. Ensuite, on a le mail. Il y en a qui vont recevoir une nouvelle par mail. Email, courriel, il y a quelque chose avec... vous attendez peut-être une réponse, une confirmation aussi, par rapport peut-être à un nouveau projet. La troisième carte, on a la carte de la séparation des parents. Vous voyez, on a le papa et la maman et au milieu, on a un enfant. Donc il y a une séparation et pour l'instant, on essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux pour l'enfant. Donc à vous de voir. Ok, on y va. On va prendre le tarot des sorcières, voir ce qu'il a pour nous. En plus, hier, avec le tarot des sorcières, on avait l'as de denier qui nous parlait d'opportunités. Peut-être qu'on vous a offert quelque chose, une proposition professionnelle. Ça peut être aussi vous qui avez envie de démarrer quelque chose. Peut-être que vous avez réussi quelque chose aussi. Waouh, le 4 de bâton qui vient de sortir, ça nous parle de construction, de stabilité, d'avoir envie de retrouver sa joie de vivre, la liberté pour d'autres. Vous avez franchi une étape là, hein, importante. Le reste, la suite reste à venir, à concrétiser. D'autres paquets, on a l'impératrice, mais il y a bien un projet. Hein. Il y a bien, pour certains, ça peut être un projet mariage ou un projet bébé. Hein. Alors, 5 de bâton, la force, cavalier de coupe, 7 de bâton et le monde. Waouh! On termine avec le monde, l'accomplissement. Il pourrait y avoir un mariage qui se prépare. Hein. Pour certains, un mariage. Pour d'autres, ça peut être peut-être une grossesse. Alors, par contre, il y en a qui veulent peut-être ici reprendre leur vie en main. Qui ont peut-être envie ici de reprendre leur vie en main. Retrouver, créer peut-être leur vie. La carte aussi de l'impératrice me parle de se protéger aussi, hein, d'avoir besoin de se sentir protégé. Parce que là, on voit qu'il y a pour certains ici, il y a eu peut-être des conflits. Des conflits avec une personne ici, quelqu'un ici qui a tendance à rugir comme un lion, l'ego parfois. Il y en a qui veulent se mettre en mouvement là pour s'offrir autre chose. Mais ça vous demande peut-être ici de... C'est un défi pour vous. 7 de bâton, c'est un défi. Il y a de l'ambition, il y a de la volonté, il y a même, je dirais même, ouais, c'est de l'adrénaline. Mais ça vous demande quand même de montrer vos compétences là. Je pense que vous voulez vous accomplir.
Vous avez envie de réaliser, ça nous parle de réalisation, de retrouver de la joie, de mettre fin peut-être à un cycle qui a été compliqué aussi, où ça a été conflictuel là. Vous avez pu avoir affaire aussi à une personne autoritaire, hein, pour certains. Il y en a ici qui ont abusé de leur pouvoir, de leur autorité. Peut-être que vous avez quelqu'un ici qui est venu peut-être vous demander peut-être de faire un effort, peut-être de changer, de mettre un peu d'amour dans votre cœur, un peu de douceur, parce que peut-être il y avait trop de conflits. C'est peut-être vous qui allez agir pour changer. Le cavalier de coupe, il est rempli d'amour, il est plein de sagesse, il est plein de compassion, il écoute son cœur. Il pourrait y avoir une envie de... C'est comme un acte de bravoure d'avoir envie de faire un effort, d'arranger les choses, d'arranger une situation, peut-être avec cette impératrice. Pour mettre fin peut-être à un cycle qui a été douloureux. Moi j'ai quelqu'un ici qui veut faire un effort peut-être de travailler peut-être sur l'ego, sur la colère, sur ce côté dominant, ce côté ouais, je veux avoir raison, je veux garder le contrôle sur la situation, mais ouais, c'est peut-être nourri par de la vengeance, nourri peut-être par de la jalousie, mais voilà ce côté dominant là, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige. Et là il y a une envie peut-être ici de changer peut-être, d'arrêter peut-être avec ces schémas là, et puis d'arrêter peut-être les guerres d'ego aussi, hein, parce que ça fait du mal, ça détruit au niveau de la santé aussi, et ça nourrit pas des énergies de fertilité. Ça emmène plutôt à la débravation. Et je pense que pour cette personne là qui veut essayer de changer là, ça lui demande quand même, waouh, c'est énorme, c'est énorme. Mais si on veut mettre fin ici à une situation et puis retrouver une joie de vivre, du bonheur, il serait peut-être temps de changer effectivement. Ça pourra permettre de tourner une page et puis de plus en parler de ces problèmes-là et puis de permettre aux personnes d'avancer par rapport à leur cheminement de vie et que chacun soit libre et autonome de faire ce qu'il veut comme bon lui semble. Voilà, mais moi j'ai quelqu'un ici qui joue de son pouvoir, qui veut dominer, qui veut pas perdre le contrôle sur une situation. Alors ça aussi, j'ai l'impression que ça parlera qu'à quelques personnes, d'accord? On continue avec l'oracle des miroirs. À la coupe. Ah c'est vrai, j'ai pas coupé tout à l'heure avec le tarot. Les compromis et la femme. Bon, il y en a ici qui veulent faire peut-être des réconciliations avec une femme. Alors c'est marrant, on a une femme rousse ici, si ça peut parler à certains d'entre vous. Alors peut-être que vous voulez faire des efforts avec une femme ici. Peut-être trouver, faire des concessions ou des négociations, pourquoi pas, avec une femme. Ouais, il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être voulu garder le contrôle encore une fois, mais on a quelque chose qui prend fin. On a la fatalité, la séparation et l'échec. J'ai quelqu'un qui a tellement voulu avoir le contrôle sur plein de choses qu'il en a même perdu des plumes, voire même des amis autour de lui. Hein. C'est le genre de personne qui, à la finale, elle se retrouve toute seule. Parce que, voilà, elle ne s'est pas remise en question, elle n'a pas travaillé sur elle.
Alors, on a la projection. La projection, ça c'est une personne qui juge aussi, hein, qui juge beaucoup les autres, mais qui se regarde pas dans un miroir. Ouais, la jalousie. Vous allez prendre des distances avec ça pour rééquilibrer votre vie, hein. Moi, j'ai une situation ici où on a quelqu'un ici qui refuse de se regarder dans une glace. Elle ne se rend pas compte, cette personne, des mots qu'elle emploie et comment elle peut faire du mal aux gens par rapport à sa propre réalité. C'est une personne qui juge beaucoup, qui critique beaucoup, mais qui ne se regarde pas en face, qui ne se regarde pas dans une glace. C'est toujours facile, hein, de juger les autres, de critiquer, mais sinon la personne, elle ne voit pas qu'elle aussi, elle a des défauts. Et ouais, cette personne, elle est jalouse en fait. Mais vous allez vous éloigner de ce genre de personne-là pour pouvoir équilibrer votre vie. Vous allez imposer des règles, à mon avis, hein. Et puis vous avez le droit, de toute façon, de prendre des distances avec ce genre de personnes. Instaurer des distances avec des personnes jalouses qui vous emmènent tout le temps à des difficultés. Ça peut être de la rivalité professionnelle aussi, hein. Moi, je pense qu'il y a une personne mauvaise ici qui parle, mais ça fait un moment que ça dure. Et elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas changer. Elle vit avec des principes qui sont erronés aussi. On a la trahison, l'instabilité, le miroir magique, le miroir magnétique et les correspondances. Et en plus de ça, vous allez en entendre parler. Oui, il y a bien de livres. Alors en plus de ça, on a une personne hypocrite qui serait capable de vous poignarder dans le dos. C'est quelqu'un qui est instable aussi dans sa tête, hein. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là. Il va y avoir un retour de bâton, de toute façon. Et vous allez, en plus de ça, vous allez en entendre parler. Voilà. Ici, il y a un retour de bâton pour quelqu'un. En fait, c'est la carte de la justice divine, un peu. C'est quelqu'un qui est très capricieux aussi, très têtu. Ouais, il va y avoir des bavardages par rapport à ça. Et derrière, ouais, ça peut toucher le domaine professionnel. Mais je pense que vous avez analysé la situation. Ou peut-être que vous avez compris aussi des choses. Je pense que vous en avez même fait des cauchemars par rapport à ça. On retrouve cette femme, hein. On a quelqu'un ici qui serait capable de poignarder dans le dos quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mais c'est quelqu'un qui est instable aussi dans la tête. Ben oui, quand on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, on est prêt à faire du mal, hein. Je pense que cette personne, elle a besoin un peu de prier. Mais bon, il y a une protection de toute façon sur vous. On va continuer avec le Béline. Je suis à combien? Oui. Oui, on a la grâce, regardez, la grâce divine. Et la fatalité qui a sauté, donc on va mettre fin à tout ça. Il y a quelque chose qui s'arrête de toute façon. Allez, à la coupe. Les plaisirs et la réussite. En tout cas, il y en a ici qui vont se simplifier la vie. Ouais, vous allez vous simplifier la vie et ce sera un retour positif pour vous. Il y a du renouveau, il y a une envie de retrouver goût à la vie, de profiter de la vie, de retrouver aussi de la vitalité, de la joie, pour pouvoir aussi évoluer. Il pourrait y avoir ici des récompenses, du mérite, pour ceux qui ont fait preuve de beaucoup de patience. Vous allez voir que vous allez vous simplifier la vie en vous séparant aussi de certains liens, hein, de certaines personnes aussi. La vie, les choses vont devenir plus simples, plus douces. Quoi de plus beau que de profiter de la vie plutôt que de se prendre la tête avec des gens? Elle est tellement courte, la vie. Alors, on a la méchanceté en d'autres paquets. Vol et perte, oui, il y a eu de l'abus.
Il y a eu de l'abus. Il y a eu de la méchanceté pour une féminine ici. On voit que ça... C'est peut-être par rapport à un manque de respect. Pour moi, il y a un manque de respect par rapport aux valeurs d'une femme ici. Mais vous allez encore une fois vous éloigner de tout ça, hein, de la méchanceté, des personnes toxiques, hypocrites. Encore, ça nous parle de rivalité professionnelle. Hein. Des relations aussi comme basées sur de l'intérêt financier. Il va y avoir une remise en ordre par rapport à ça. Alors, campagne santé, le changement, l'étoile de l'homme, la renommée et la réussite. Ouais, il y a quelqu'un ici qui sort d'une relation toxique ou qui se sépare de certains liens. Parce que cette personne, elle a envie de retrouver du calme. Elle a envie de retrouver du bien-être, une paix intérieure aussi. Peut-être que cette personne, elle va partir de là où elle est. Ça peut être un changement de lieu hein, aussi. Ouais, on a la carte du changement, mutation, transformation, fin de cycle, encore une fois. Et pour d'autres, ça peut être du renouveau. Peut-être que vous allez déménager, vous éloigner de certaines relations qui ont abusé de vous, de votre gentillesse, de votre argent, des personnes méchantes aussi, ouais, qui s'occupent des affaires des autres, qui critiquent. Vous allez vous éloigner de tout ça parce qu'il le faut. On a l'étoile de l'homme, alors ça peut concerner l'homme le plus proche de vous, c'est peut-être vous mon consultant, mais on avait la féminine aussi. Ça peut concerner un couple. Encore une fois, on a une carte d'acte de bravoure, de faire les choses par amour, par respect de vos valeurs aussi, mais parce que vous le méritez. Vous méritez ici de réussir votre vie. Vous méritez d'évoluer aussi, d'avancer. Vous méritez d'aller chercher quelque chose où vous serez plus estimé, reconnu, valorisé. Donc pour moi, il y a des personnes soit qui déménagent, soit qui s'éloignent, soit qui changent de travail, soit même qui changent leur cadre relationnel autour d'eux aussi. De toute façon, on le sait quand on est entouré de serpents ou de vipères ou de personnes toxiques. On avait la carte du voleur tout à l'heure, mais ça peut être voler l'estime des gens, manquer de respect, toujours en train de dénigrer, toujours en train d'écraser les autres, toujours en train de dire des mots méchants, blessants. Et bien vous allez vous en éloigner de ces personnes-là. Voilà. Et puis ça sera tant pis pour elles, comment dire. À un moment donné, ils vont se dire « Ah, mais je me retrouve seule, mais pourquoi ça m'arrive ?» Enfin, il y en a qui ne se remettent pas en question par rapport à ça. Je parle en connaissance de cause. Mais croyez-moi, quand on prend nos distances avec ces genres de personnes-là, c'est bizarre, mais on dirait que dans notre vie, on arrive d'un seul coup, on se dit oh, « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait ? Je suis tellement bien maintenant, je me sens tellement mieux. » Bref, je le redis, parfois pour vivre heureux, vivons cachés. Pas besoin de partager votre bonheur avec la terre entière. Hein. Avec la personne qui est avec vous, c'est suffisant. Mais le but, c'est d'être heureux. Voilà, moi aujourd'hui, je suis plus qu'épanouie, je suis plus que bien. Et ça, c'est grâce à ma moitié. Voilà. Le principal, c'est la santé et l'amour. À bon entendeur, les amis. Même si on a essayé de m'écraser, c'est pas grave. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Hein. Allez, 3 cartes avec le tarot des anges gardiens pour les messages conseils. Allez, la première carte, les amis. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails.
Ça nous parle de partenariat ou d'engagement, hein, le 2 de bâton. Ensuite, le troisième message, le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez-les, acceptez qu'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Il y en a qui passent par une perte ici, hein, perte matérielle ou financière, ou qui essayent de surmonter des difficultés. Ensuite, le troisième message, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Le roi de Pentacle, qui pourrait peut-être vous aider. Alors lui, ça peut représenter un ami ou quelqu'un, une aide financière aussi. Bon les amis, voilà, ça c'était les messages pour ce vendredi ou pour les prochains jours. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, laissez-moi un petit pouce, un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour les prochains messages. Bye bye les amis. Et on continue pour ceux qui veulent écouter le message de la déesse. Et aujourd'hui, on a Amaterasu, la déesse de lumière. C'est la première fois que je l'ai, cette déesse. Amaterasu. Alors, je vais la mettre ici pour que vous puissiez la voir. Et je vais la découvrir en même temps que vous. Parce que c'est la première fois que je l'ai reçue en message. Hop, ça brille un petit peu, là on voit mieux. Ok. Alors, qui est-elle? Elle incarne la légèreté qui nous sort de l'ombre et nous montre la beauté de notre propre lumière. C'est la déité la plus puissante de la religion Shinto et la déesse solaire de la mythologie japonaise. Son nom signifie « qui brille au ciel ». Les plus anciennes légendes remontent au 8e siècle et viennent de Kajiki, l'enregistrement des choses anciennes, au Japon. Dans le Shinto, Kami représente les esprits et les déités. L'histoire de Kami, la plus célèbre dans le Shinto, est celle du jour où Amaterasu abattit son frère Susanoo, dieu des orages et des mers. La violence de son frère la bouleversa et la mit tellement en colère qu'elle se retira dans une grotte en laissant le monde dans l'obscurité. Le kami et la gaieté disposa un miroir devant la grotte et se mit à rire tellement fort qu'il attira la curiosité de Amaterasu. Elle jeta un œil à l'extérieur et vit une belle déesse, une apparition de l'aube à couper le souffle. Elle fut en admiration devant l'image sans se douter qu'il s'agissait de son propre reflet. Au milieu des éclats de rire, la colère et de la dépression d'Amaterasu disparurent et elle accepta de quitter la grotte, ramenant sa lumière dans le monde. Alors pourquoi avons-nous eu cette carte aujourd'hui? La grotte est un élément crucial. Se retirer à l'intérieur, cacher dans notre lumière pour nous retrouver ou nous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un de trop intense ou trop agressif. Cependant, quand nous cachons notre lumière, nous ne sommes pas les seuls dans l'obscurité. Nous la retirons également de ceux qui nous aiment. Sa propre beauté est ce qui fait sortir Amaterasu de la grotte par curiosité, attirée par la joie de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'elle voit la réalité de son propre reflet. Elle ne voit pas vraiment la beauté de sa lumière avant d'être tirée hors de sa cachette. Cette déesse voit sa propre lumière à partir du moment où elle a la curiosité de regarder celle qui l'entoure dans le rire et la légèreté d'autres déités. Voilà la réponse.
Si nous sommes restés trop longtemps en retrait, si nous avons caché notre lumière, non par amour pour soi et besoin de se retrouver, mais par réaction à la douleur d'un autre, nous nous retirons en nous, concentrons sur la joie des autres. La vision de leur lumière nous permet de voir la nôtre. Et parfois la déesse solaire elle-même a besoin qu'on lui rappelle pourquoi elle brille si intensément. Pas seulement pour sauver son propre reflet, mais pour que les êtres qui ont besoin de sa lumière pour se souvenir de la leur. Il nous faut parfois voir le visage s'éclairer pour nous rappeler la raison du besoin de retrouver notre chemin vers la lumière. Méditation de la voix de l'âme. Imaginez une personne en ce moment que vous aimeriez voir rire et rayonner de joie. Et l'intention, nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Oh! C'est impressionnant le message que je viens de recevoir. C'est juste magnifique. Ouais, des fois c'est bon de sortir pour que notre lumière elle puisse être reçue autour de nous par des gens qui sont peut-être pas bien, et ça va peut-être leur faire du bien, de voir notre joie, notre bonheur, et puis rayonner, ça peut réveiller leur conscience aussi des fois, ou même un sourire, ou un mot, voilà, et ça éveille quelque chose chez eux, et ça fait du bien. Magnifique, quel beau message de compréhension. Alors j'espère que ça vous touchera les amis aussi. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.